Et ce soir, intéressons-nous à Jean Lassalle et Jacques Cheminade. On les décrit comme des petits candidats. Question d'actu avec nos confrères de France 3. Les petits candidats enchaînent les interventions médiatiques. Vous allez bien? Bonjour la rédaction. Le Béarnais Jean Lassalle détaille sa proposition de revenu minimum garanti pour les 17-25 ans. Moi je pense qu'il faudrait être dans les 500 euros pour démarrer, pour voir ce que ça donne. Moi je pense que ça va changer les choses. Campagne au plus près des citoyens pour Jacques Cheminade. À Montpellier, sur la place de la Comédie, celui qui prône une sortie de l'euro se prête aux échanges directs. C'est qu'il faut la politique internationale de Gaulle, détente, entente et coopération avec tout le monde, et la politique intérieure de Jaurès, des vrais socialistes. Un exercice que Jacques Cheminade renouvellera demain sur la place du Capitole à Toulouse. Comme tous les soirs, nous vous emmenons jusqu'à l'élection présidentielle avec question de campagne. Laurence Théatin s'est rendue dans les QG pour s'entretenir avec les candidats sur leurs propositions pour les Outre-mer. Ce soir, la vie chère. Nicolas Dupont-Aignan, vous voulez diviser par 2 le coût du transport dans les 2 sens et pour tous, donc y compris les non-originaires d'outre-mer? Oui. L'obstacle des billets d'avion est un obstacle considérable au développement touristique de l'outre-mer et un obstacle social pour tous les ultramarins qui vivent dans l'Hexagone. Quand je vois ce qui se passe sur la Corse, où il y a eu des délégations de services publics, où l'État, pour le même nombre de passagers chaque année, 8 millions en Corse, 8 millions pour tous les territoires départements d'outre-mer. L'État français donne 200 millions d'euros à la Corse. Je voudrais faire la même chose pour l'ensemble des territoires ultramarins. Ça permettrait d'avoir une négociation avec les compagnies aériennes, d'arrêter le double langage et de tout faire pour faire baisser les tarifs. Je vois qu'il y a des compagnies low cost qui vont à New York pour 400 € et on raquette nos concitoyens pour aller dans leur département. Nous pouvons considérablement développer le tourisme. Les Français aiment l'outre-mer. Simplement, ils ne peuvent pas y aller. Quelles sont vos propositions pour diminuer le coût de la vie? Il faut favoriser les productions locales et peut-être que le coût de la vie, dans certains cas, augmentera, mais ce sont des productions locales et il pourrait y avoir des échanges. Donc, il faut protéger ces productions locales de façon systématique. Et on ne peut pas le faire simplement en constatant que la vie est chère, parce que les produits alimentaires et l'énergie arrivent avec des monopoles. Donc il faut combattre ces monopoles, y compris en les taxant. C'est-à-dire qu'il y a la profitation. Vous voulez fixer un SMIC en fonction du coût de la vie dans chaque collectivité d'outre-mer. Donc il y aurait un SMIC différent dans chaque collectivité d'outre-mer. Oui, parce que c'est très difficile, mais qu'il ne devrait pas être un grand écart. Je ne voudrais pas dire qu'un écart de plus de 15% me paraîtrait aberrant, mais un SMIC correspondant à une évaluation de ce que coûte la vie. En matière de continuité territoriale, le système de transport que vous voulez mettre en place, alors quels en sont les contours? C'est que l'État prenne en charge sur une certaine durée ces déplacements. Il faut penser à un système où on prévoit ces déplacements par rapport au développement économique qu'on veut faire. Philippe Poutou, selon vous, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, si vous étiez chef de l'État? C'est l'idée d'un minimum décent garanti pour l'ensemble de la population. Et c'est vrai pour tout le monde, quoi. Et là, il n'y a vraiment aucune raison en plus que dans les îles, il y a un SMIC inférieur, des minima sociaux inférieurs. Et donc une pauvreté plus importante, donc il faut annuler tout ça, donc c'est forcément un minimum garanti. Donc c'est rehausser les minima, mais c'est rehausser le SMIC, mais comme ici d'ailleurs, nous on pense qu'il faut le rehausser parce qu'il ne permet pas de vivre décemment. Donc c'est une urgence aujourd'hui, mais ça passe encore une fois par la répartition des richesses, donc prendre l'argent là où il est, dans les profits, dans les fortunes, dans les plus grosses fortunes françaises et discuter d'une taxation. Enfin, mais voilà, il y a une urgence aujourd'hui de redistribuer au moins cette richesse-là au quotidien pour les gens. Place aux jeunes, à présent, eux aussi ont leur mot à dire sur cette élection présidentielle. Voici quelques réactions recueillies par Ludivine Gueuléoulac et Paul Labeka. Je pense qu'il y a des grands accessoires à la Guadeloupe, surtout pour les mettre en formation et puis trouver quelque chose à faire. Le reste sans rien faire. Vous allez voter? Je pense, oui. Vous avez déjà une idée du candidat? À peu près, mais c'est secret. De mon point de vue,
Les élections présidentielles sur la Guadeloupe, là, non. Perso, je n'ai aucun point de vue sur ça. Moi, perso, je suis un jeune. Jusqu'à présent, je ne vois rien. Je ne vois rien qui n'est fait pour les jeunes. Si je me lève pas le matin pour aller faire mes affaires moi-même, il n'y a personne qui va le faire pour moi. Donc, franchement, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne vois personne. Les présidents, tout ça, ils disent qu'ils vont faire des trucs pour les jeunes. Moi, je ne vois rien. Et on le voit chaque jour, la présidentielle se joue également sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ça bouge sur le web. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Christelle. Quelles sont les dernières informations? Alors aujourd'hui, les partisans du candidat socialiste se sont réveillés sur les réseaux sociaux, déterminés à sauver le soldat Hamon. Et c'est un reportage d'envoyé spécial qui a sonné la révolte. On y parle des secrets de fabrication des sondages, de leur fiabilité ou plutôt de leur manque de fiabilité dans certains cas. Et c'est sur ce dernier point que reviennent les soutiens de Benoît Hamon, gratifiés de 8% d'intention de vote dans les récents sondages. Des soutiens bien déterminés à défendre leur candidat coûte que coûte, notamment quand son clip de campagne n'est pas diffusé par France 2 comme tous les autres. On oublie, semble-t-il, en tout cas, les hamonistes sont là et veillent au grain. Et cette présidentielle est l'occasion de détournements parfois loufoques. Oui, et voici le dernier jeu en date. Qui a dit ça? Jean-Claude Van Damme ou un candidat à la présidentielle? On sait l'acteur adepte des déclarations venues d'ailleurs. Vous verrez que certains candidats sont tout aussi inspirés. Alors Christelle, et vous, chez vous, si je vous dis... Qui a dit « J'ai toujours assumé la dimension de verticalité, de transcendance, mais en même temps, elle doit s'ancrer dans de l'immanence complète ». Pas évident, hein? Effectivement, pas évident. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Et pour finir, je vous rappelle tout de même les noms des 9 autres candidats. Nathalie Arthaud, François Asselineau, François Fillon, Jacques Cheminade, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Merci Yasmina pour ce rappel. On vous retrouve demain pour d'autres infos. Ainsi s'achève notre page consacrée à l'élection présidentielle.